dans lesquelles il y a eu des problèmes dans ces séries-là, il y ait une sorte de recompte des bulletins. Vous savez, dans les pays démocratiques, réellement démocratiques, il suffit d'un incident pour annuler les votes dans ces zones-là. Or, au Togo, c'est 40% qui ont voté dans la plupart de ces fédérations et de ces cellules qui ont été mises de côté. Donc, nous souhaitons que l'OIF, conformément à l'accord du 24 avril qui a mis sur pied le comité d'accompagnement, que l'OIF vienne recompter pour qu'on nous départage, puisque nous avons proclamé nos résultats. Tadi aussi a proclamé les résultats pour le compte de l'UNIR. Donc, on voudrait que l'OIF vienne pour qu'on recompte ces bulletins, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons tous nos procès-verbaux que nous pourrions produire lors de ce recompte. Voilà ce que nous demandons à l'OIF et nous attendons qu'ils viennent rapidement. Ok, justement, s'il vous plaît, une dernière question. Vous ne croyez pas que ça recommence encore les mêmes scènes de 2010? Les mêmes scènes de 2010, ça ne recommence pas. C'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire les contestations, les résultats sont proclamés, il y a contestation et bon, 5 ans de manifestation, ça ne fait rien. Cette année, mais en 2010, les gendarmes sont venus emporter nos procès-verbaux. Cette fois-ci, nous les avons sauvegardés et nous le démontrerons. On réserve cette période-là pour l'OIF lorsqu'il viendra pour le recomptage des voix. C'est pour cela que nous n'avons pas rendu encore public ce que nous avons vu dans les 16 autres CENI. Donc nous avons tous les résultats des 16 autres CENI. Et le moment venu, nous allons les rendre publics. Et avec tout ce qu'il y a eu comme fraude, nous le rendrons public. Cela permettra de mettre les pendules à l'heure, que les gens se rendent compte que cette fois-ci, un travail a été fait, qu'il y a eu fraude réelle dans les 16 CENI. Nous sommes prêts à le prouver. Alors, supposez si l'OIF ne vous répondait pas. Même nous-mêmes, nous allons organiser une séance. Il y a d'abord le tour que nous allons faire. Nous irons aux Nations Unies. Nous irons chez les chefs d'État de la CEDEAO. Nous irons chez les responsables de l'UA. Tous ceux qui ont félicité le régime sans attendre de voir réellement ce qui s'est passé dans ces régions, puisque les observateurs de ces organisations n'étaient même pas dans la région septentrionale. Nous allons le démontrer. Nous irons voir les décideurs du monde pour leur montrer les preuves que dans ce pays, voilà ce qui se passe. Dans les pays européens, il en faut moins pour que les résultats soient annulés dans ces zones-là. Ici, il y a eu fraude, mais à échelle incroyable, quand nous prenons rien que ceux qui ont voté sans carte d'électeur à la place des abstentionnistes, cela veut dire que c'est au moins 40%. Et comme disait un collègue de l'opposition dans la dernière fois, lorsque nous parlons des spécimens, lorsque nous parlons des 1200 voix ou des 1000 voix ou des 800 voix qui dépassent le nombre réel d'électeurs, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a la partie cachée où se trouvent les vraies fraudes. Et le moment venu, c'est ensemble et devant vous que nous allons étaler tout cela au grand jour pour que les gens se rendent compte de la fraude qu'il y a eu. Nous ne comptons pas nous laisser faire comme cela s'est passé les dernières.